édition des Appendices de cette semaine vous est présentée par le bar à tout. Pour une soirée étourdissante, venez au Bar à tout, le premier bar à Montréal où les germes sont à l'honneur. Goûtez à nos super drinks, le Rum & Coke, le Grip Tonic, le Migrenita, le Morvito, le Pina Colera et l'Amarettus. Ici, on cancère nos bières dans des verres solitaires. Au bar à tout, j'ai attrapé la fièvre du samedi soir. Le Bar à tout, au grand jeu de mots, les grands remèdes. Guy, René, les rois de la Maine. Sacre-fausse, Guy! T'es-tu après faire ton enterrement de vie de garçon tout seul? Hey, toi, commence pas, tu peux pas comprendre. Je t'embauche Volver, je noie ma colère. Je suis sur un bike, sur le highway de la tristesse. Là, stop! Solitude City! Ouvre tes portes, ton noir arrive! Arrête, Guy, tu fais un fou de toi! Qu'est-ce qui te pogne? C'est déjà. Dis-moi pas que t'as trompé de gros Vera! Puis tu sais pas le pire. Ils ont fait ça chez nous. Chez vous? Chez nous. Et comment t'as su? Il y avait des stépines en dessous du lit. C'était pas mes stépines à moi, c'était pas les stépines à Régent. Il y a personne qui porte des stépines roses de même. Des stépines roses? Je m'excuse de vous interrompre. C'est quoi des stépines? Ah, des petites culottes, des bobettes, des slips. Ah, OK. Des caleçons. Oh, palais! Excusez, pardon! L'Académie française est dans la place. Ben oui, mon Dieu! Pardonnez-nous de perler comme des trous de cul. Faudra-t-il que nous soyons Denise et Bombardier pour que vous daigniez pointer votre humble Kodak sur nos visages? Pardonnez-moi, bonne chance. Mais sur ce, va t'en aller renvoyer toute la boisson que je viens de me claquer. C'est correct, Guy? Oh, regarde. Let's go, Axo! Let's go, Canadiens! On a fait une tourne sur les Canadiens pour que le monde s'intéresse à nous autres. On veut que ça joue à radio puis au Centre Bell pour se faire une passe de cash facile. Let's go, Axo! Let's go, Canadiens! Bienvenue à votre premier atelier de gestion de la colère. Vous savez, le plus difficile, c'est d'admettre qu'on a un problème. Mais pour de vrai, le plus difficile, c'est vraiment d'aller aux toilettes sans que tout le monde entende tout. Parce que les toilettes sont juste là, puis la porte, c'est un rideau. Moi, je vais vivre vieux, moi. Vous savez, moi, l'année dernière, j'avais des gros problèmes de colère. J'ai fait sauter un Subway juste parce que la promotion des avocats était terminée. Mais inquiétez-vous pas, je ferai pas de mal à une mouche, à moins d'être Michel Rivard dans Le succès de Beau Dommage, tout simplement jaloux. Ça m'arrange quand quelqu'un fait une référence que je connais pas! Désolé, monsieur, je vais faire très attention. Attention, attention, comme dirait Daniel Lavoie. Non, c'est beau, je la connais celle-là. Là. Bon, ben, on va commencer par faire un petit tour de table là, pour voir ce qui vous enrage. Donc, vous, madame. Moi, c'est le trafic. Ça me rend folle, je suis plus capable. Bon, j'ai un petit truc pour vous aider. Quand vous êtes dans votre voiture... Non, j'ai pas de char. OK. Donc, quand vous êtes dans un véhicule... Je sors jamais de chez nous. Mais c'est quand vous êtes exposé au trafic? Ben, radio, tout le monde en parle tout le temps. Même l'animateur a l'air tanné. Mais pourquoi vous changez pas de poste? Ben oui, j'avais pas pensé. C'est une très bonne idée. Mais pourquoi vous êtes fâché, là? Parce que j'aime ça, les bonnes idées. J'ai un petit truc pour vous. Si c'est les mauvaises idées qui vous branchent, pourquoi vous écrivez pas un nouveau film pour Guillaume Lepage? Il joue, Il danse. il rit, Téton et Tétine. Bonjour, toi. Bonjour, Téton. Bonjour, Tétine. Dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Téton? Aujourd'hui, on va découvrir un métier. Et le métier d'aujourd'hui, c'est comptable.
Ah, c'est bien plate. Mais non, voyons, Tétine. Le métier de comptable, c'est super excitant, n'est-ce pas, Benjamin? Wow. Alors, on va aller voir les belles photos que tu nous as apportées pendant que tu vas nous raconter une de tes fabuleuses journées. Ah, OK, là, j'arrive au travail, il n'y a plus de café, là, je laisse une note passive-agressive sur le pot de café vide. Après ça, je m'installe à mon bureau, ma chaise sent le pète, ma plante est morte, là, j'ouvre Excel, je tape des chiffres, là, jusqu'à 5 heures. Après ça, je rentre chez nous, puis je bois du vin jusqu'à temps que j'oublie que je suis incomptable. Mais à ce qu'on m'a dit, la période des impôts, c'est un moment assez excitant, hein, pour un comptable. Ah, oui, c'est tellement le fun de voir tous mes cousins puis mes matantes qui attendent devant ma porte avec des sacs de plastique remplis de T4 puis de vieux reçus, en se disant que j'ai rien que ça à faire, moi, de ma fin de semaine, de m'occuper à la dernière minute de leur impôt de BS. Eh ben, je pense que ça va être assez, là, monsieur le comptable. Oh non, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux rester juste encore un petit peu? Parce que c'est à cause de mon père si je suis devenu comptable, mais moi, là, mon rêve dans la vie, ça a toujours été de faire de la télévision. Je peux-tu rester juste 30 secondes, là, le temps de vous montrer mon personnage? Vous allez voir, il est vraiment bon. OK, vas-y. Bonjour les enfants! C'est moi, Benjamin le malin. Savez-vous c'est quoi à la maison les enfants la différence entre une bicyclette et puis de la soupe aux girafes? Non, hein? Mais la différence, c'est que... C'est quoi donc? Voyons, pourquoi je m'en souviens pas, là? Maudit que je suis pas bien, mais l'a toujours dit que j'étais pas bon! C'est quoi la maudite joke? Je pense que c'est le diable, Benjamin! OK, Ah là là, les enfants! Vous savez, quand on choisit un métier, c'est important de suivre ses rêves. Mais des fois, on n'est pas très bon pour faire le métier de ses rêves. Alors, il faut juste se contenter de quelque chose de plus plate. C'est la vie. Bye bye, les enfants. Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Visiter le village de l'ancien temps. Nouvelle-France! Je n'en reviendrai pas. Tout est vieux ici. Des vieux murs de roche. Ta vieille asphalte. Des vieilles shorts. Plusieurs choix d'activités, comme par exemple parler en vieux français. Putain de merde! Y a rien de correct! Ma baguette de pain est toute séchée. Ça doit être à cause de Sarkozy, le petit tabarnouche. Venez visiter le vieux puits. Je peux pas y aller. Accident. Mon frère est tombé dedans quand il était petit. Comme Obélisque. Mais ça l'a pas rendu plus fort. Ça l'a rendu plus mort. Oups! Venez visiter le village de l'ancien temps. Vous n'en reviendrez pas. Je regarde juste des films d'auteur, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Air Bagnard, Y a-t-il un pilote dans l'avion, tout ce qui se passe au-dessus de 30 000 pieds. Non, t'as mal compris. Je suis pas un nudiste, je suis un nu triste. T'aimes-tu ça, la magie? J'aime pas ça, la magie. Ah, c'est pas grave, moi, ce que j'aime, c'est les bateaux. J'ai essayé bateau. C'est pas grave, moi, ce que j'aime, c'est les petits chapeaux jaunes. Dans mon réfrigérateur, il y a seulement du caviar puis du foie gras. Laisse-moi te dire que je vais souvent aux toilettes. J'ai assez hâte de rencontrer quelqu'un parce que ces temps-ci, c'est pas mal ma main qui me tient compagnie, hein? Ah, vas-tu voir un film? Ah oui! Hi-ha! À tous! Le chat est encore parti. Alors nous, la petite souris et le gros rat, nous allons danser pour vous. Oui, c'est moi qui monte la danse aujourd'hui. Oui. C'est pas que je le veux, mais c'est un genre d'exercice de couple, hein? Régent, il faut qu'il prenne plus de place.
dans le couple, puis ça a l'air que de passer de XX large à XXX large, ben ça compte pas. Hein? Hé, vas-y. OK. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que moi, je connais pas ça, la danse du cowboy. Mais j'ai vu un super bon vidéo d'un gars qui danse ça, puis je pensais le regarder puis le faire en même temps. Pourquoi tu voulais montrer cette danse-là de part? Ben parce que j'ai vu un super bon vidéo d'un gars qui danse ça, puis je pensais le regarder puis le faire en même temps. OK. Alors, ça va comme celui-ci. Il tasse comme ça, là, il donne un coup de pied, là, il tourne. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que quand ça se débranche, ça arrête de marcher, puis ça prend 10 minutes avant que ça se remette à marcher. C'est fini. Non, c'est quand ça se débranche, ça arrête de marcher, mais quand on le rebranche, ça prend 10 minutes avant que ça se remette à marcher. Je te laissais une dernière chance, là, mais ça marche pas. Non, ça va marcher, c'est juste que quand ça se débranche, ça arrête de marcher, puis là, quand on le rebranche, ça marche. OK, on continue, on s'en va par là, comme ça, coup de pied, et là, on retourne, et... Oh non. Alors, on va continuer notre petit tour de table. Vous vous rappelez, hein, le plus important, c'est d'accepter qu'on a un problème. Le deuxième plus important, c'est de payer ses frais d'inscription. Parce que j'ai vraiment plus une scène. Ça va vraiment pas bien. Je suis obligé de graisser mes toasts avec le sébum que j'ai sur le bord du nez. Ben, moi, ce qui me fâche, c'est l'incompétence. Monsieur, vous avez le droit de dire que je suis un voleur, un menteur, un alcoolique qui a fait un délit de fuite probablement mortel, mais pas un incompétent. Non, je parle pas de vous, je parle de moi. Ah? OK. Mais qu'est-ce que vous faites comme travail? Je mets les biscuits dans les boîtes de biscuits. Ben, ça n'a pas l'air très difficile comme job, là. Pourquoi vous dites que vous êtes incompétent? Tu sais, les 2-3 biscuits tout pétés dans le fond de la boîte, là. C'est moi qui les casse avec mes grosses mains! Calmez-vous, monsieur, là. C'est pas très grave. Bon, c'est sûr que c'est agaçant, là. Tu sais, quand tu trempes ton biscuit dans un verre de lait, puis un morceau se retrouve dans le fond, hein? Je vais vous donner un truc. Avec les petits morceaux de biscuits, ce que vous pouvez faire, c'est vous les égrener par-dessus de la crème glacée. Vous allez voir, c'est délicieux. Ça règle pas mon problème! C'est une maudite bonne idée pour une collation, par exemple! Je vous l'avais dit que j'étais compétent. J'ai même déjà écrit un livre de recettes pour les gens en colère. Quiche-moi patience. Et vous, finalement, qu'est-ce qui vous met en colère? Ah, moi, je pense que je me suis trompé de place. Quand j'ai vu que c'était plein de monde débile puis fâché, j'ai pensé que c'était ici les entrevues pour devenir animateur à Radio de Québec. Non, c'est la pièce d'à côté. Les maudits immigrants sur le BS, un Bixi qui mange du tofu, puis qui viennent nous voler nos jobs en parlant en anglais, je t'enverrai tout ça au Colorado, puis je ramènerai un Nordique. Bon, enfin, parle-moi d'une opinion qui a de l'allure, je t'engage. Vous écoutez Radio Québec. Oh non. Avertissement. À cause d'une malédiction, ce sketch se déroule à l'envers. Merci de votre compréhension. Sérieusement, ça ressemble à un cancer généralisé. Vous avez peut-être le doigt cassé? J'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Pouvez-vous me dire où vous avez mal? Floconneuse, piquante, surprenante. Et comment sont vos selles? 200 livres. Quelle quantité de patates pilées vous mangez par semaine? Oui, crevettes, arachides. OK. Est-ce qu'il y a des aliments que vous aimez vous rentrer dans les oreilles en échange d'argent dans des parties louches? Ça a commencé il y a 3 semaines environ. Là. Depuis combien de temps est-ce que vous sentez aussi fort le vol au vent? J'arrête pas de gigoter, j'ai des visions. Quand je me réveille, le lit est tout trempe. Bon, décrivez-moi une relation sexuelle normale pour vous. Oh, ça me dérange pas. Je me sens vraiment pas bien, là. Racontez-moi ce qui va pas, monsieur. Mais je veux juste vous dire, je suis pas un vrai médecin. Je suis un prisonnier en cavale qui a mis un sarrau. Ça va? Mais pas vraiment. On est dans le trou de 30 000 piastres. Ben, voyons donc, comment ça? Je sais pas, il me semble qu'on fait super attention avec l'argent. Oui, on a même commencé à compter nos spaghettis. T'en as quand même mangé 45 cette semaine, hein? Ah, ça peut pas être juste ça, là. T'as-tu acheté des nouveaux souliers? T'es-tu fou, toi? Mes souliers sont tellement vieux qu'ils sont en noir et blanc. Je m'excuse, c'est juste que je sais bien pas où qu'on a pu dépenser tout ça. Penses-tu que ça peut être nos gants de motocross sertis de pierres précieuses? Je sais pas. Pourtant, ils sont pas si luxueux que ça. Non, ça doit être les spaghettis. Oui, sûrement. Le royaume des animaux avec Pierre Pruneau et Julie Pruneau. Aujourd'hui, mon amie Julie et moi allons vous parler d'un animal
magnifique. Le belugon. Le belugon, cet animal qui vit dans l'eau salée et poivrée au goût, est en voie d'extinction à cause de son extinction de voix. Les gens passent par-dessus en si doux, le tuant sans entendre ses cris de détresse qui ressemblent à ceci. Perlo de la vida, perlo de la pizza, perlo de l'amore, perlo de la machichimo, piri 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 piri, piri mas plane. Belugon est aussi une expression sous-marine. C'est le eureka du fond des mers. Il est crié lorsqu'on trouve un coquillage précieux et qu'on le place dans un coffret avec nos cartes de hockey. Belugon! Oh non! J'ai réveillé la colère qui sommeillait en Julie en lui faisant faire un maudit saut. Oh! Julie s'est transformée en petit cactus. C'est cocasse. Il faut que je le note dans mon ordinateur portable. Julie s'est transformée en petit cactus. OK, là, on va faire un exercice de visualisation. À chaque fois que vous allez sentir la colère monter à l'intérieur de vous, vous avez juste à refaire cet exercice et ça devrait vous calmer. Donc, imaginez que vous êtes sur une plage. Mais là, quelle plage? C'est pas grave. Ben oui, c'est grave. Si c'était à Oka, on va partir plus de bonne heure parce qu'il y a du trafic. Non, c'est une plage imaginaire. OK, mais là, on est-tu cramé, là? C'est pas important. Ben oui, c'est important, je viens de déchirer mon chapeau! Pas question que je pogne un coup de soleil sur le coco! Non, vous pognerez pas de coup de soleil. Ben là, on va-tu bronzer un peu, sinon ça vaut pas la peine? Oubliez la plage. Vous êtes dans un endroit qui vous calme. Moi, ce qui me détend, là, c'est d'aller au Subway. Non, va pas là. Je me commande un 12 pouces, là, jambon, fromage. Non. Dedans, je mets de la salade, des oignons, des piments forts, d'autres oignons, encore des oignons. Ah, puis des avocats. Alors, je peux pas mettre des avocats, la promotion finit en septembre. Pourquoi? C'est juste l'été! Il y en a à l'année des épiceries, des avocats! Calmez-vous, monsieur. Oh, pis toi, ma quiche de conne! Je ne prendrai pas de conseil d'une vieille folle qui est pluguée sur l'AM à longueur de journée puis qui s'habille dans le costumier de Robin Stella! Pis toi, là, le briseux de biscuits, là, je suis certain que t'es très compétent à remplir de fuse la mousse de tes divans puis à passer toutes tes après-midi à faire comme les 200 autres BS qui répondent à des sondages pour la guerre des clans! Pis toi, là, hein, le pêcheur du Walmart, là, je suis sûr que tu peintures en bédaine parce que le T-shirt t'as pogné d'une caisse de bière, là. C'est ton linge propre! Hey, si ça te dérange quand on parle d'affaires que tu connais pas, ben j'ai un petit truc pour toi, là. Lis les livres! Puis arrête de te décanter de livres avec des mauvais films! Je t'engage! Vous écoutez Radio-Québec. En direct du centre d'achat de Saint-Consanguin, voici le concours de blagues amateurs, appelé le Rigolotron. Bonsoir à tous, bonsoir le Québec. Alors, pour vous amuser un peu, je vais vous raconter une blague sur les Français. Alors voilà, ça va comme suit. Alors, voilà. Savez-vous comment on fait pour sauver un Français de la noyade? Non? Eh ben, tant mieux. Bon, alors, non, je ne crois pas que c'est une blague à faire. Je crois qu'on doit sauver tout le monde, qu'il soit français ou italien, ou bulgare, ou autrichien, et qu'il soit
chinois ou mexicain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut sauver tout le monde. Alors, voilà. Encore désolé pour cette triste contrepétrie. Excusez monsieur, vous pouvez-tu m'aider? Ma porte est barrée. Oui monsieur, je peux vous aider. Quelle sorte, qu'est-ce que votre porte? C'est une porte de bras, Une porte de bras, qu'est-ce que c'est ça? Une porte de bras, ah mais je le sais de bord. Ça vous prend une clé de bras. Après ça, ben, je m'installe à mon bureau. Ma chaise sent le pète. Ma plante est morte. Évidemment. Il rit à perte. Le petit tabarnouche! Qu'est-ce qu'on tourne? Qu'est-ce que c'est ça? Ça va servir, moi, Hi-ha! À touche! Je te le vois dans le dîner. Et le gros rat, nous allons... Ça s'est débranché. Mais... Puis quand ça se... C'est parce que culottes... Il y a les culottes, ils ont plus de fin, là. Qui rac. Oh, excusez, pardon. L'Académie française est dans la place. Tu correct, Guy? Oh, regarde.